Je vais vous donner quelques, éléments, quelques définitions de termes que vous pouvez croiser ça et là, que ça soit dans les outils que vous allez utiliser, que ce soit dans les outils comme, SEMrush, Majestix, ou sur toutes les plateformes de backlink. Il y a un certain nombre de métriques qui sont souvent mises en avant, et donc je souhaitais clarifier ça pour que vous ayez vraiment une bonne compréhension de ce que ça signifie. Alors ici, je suis allé sur, Expired Domain, hein, c'est une plateforme pour pouvoir identifier les noms de domaines expirés. Pourquoi je vais là-dessus? Bah, simplement parce que toutes les métriques, elles sont dedans au niveau des filtres, et donc ce sera plus simple pour moi pour vous les expliquer. Alors il y a pas mal de métriques qui viennent de Majestic, hein, qui est un outil que je vous invite à regarder, à tester. Maintenant voilà, moi je vais faire les choses simples. Je vais prendre une métrique après l'autre et je vais vous donner une définition, somme toute assez simple. J'ai quelques notes sous les yeux, je ne vous cache pas parce que, je voudrais pas vous raconter de bêtises. Un élément qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle le CF, le citation flow. Alors le citation flow, qu'est-ce que c'est? Bah, ça permet de mesurer la popularité d'un site web en fonction du nombre et de la qualité des backlinks qu'il reçoit. Hem, alors ça peut vouloir dire plein de choses et rien à la fois. Pourquoi? Parce qu'un CF élevé, ça indique que le site est considéré comme une source d'information, fiable. Si on se dit: «OK, meilleurs sont les backlinks, meilleure est la notion de CF». Heu, à l'inverse, un CF bas signifierait que les backlinks sont de «piètre qualité» entre guillemets. Alors ce CF est calculé en analysant le profil de lien du site web et il y a un score qui est attribué. Maintenant ce score est totalement arbitraire et nous, on n'a pas capacité à jouer directement dessus. C'est-à-dire que vous êtes face à un outil qui vous dit: «Ah bah voilà, mon site web ou le site web du concurrent a un CF de temps et temps». Hem, bon, pour moi c'est un peu biaisé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que que vous ayez beaucoup de backlinks ou peu de backlinks, j'allais dire, je suis pas certain que le CF, heu, soit aussi exact et juste que, que la qualité du lien est réelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire, admettons, je fais un lien depuis un site, qui n'a pas forcément beaucoup d'autorité, mais dont le contenu est très pertinent et qui a déjà un peu de trafic, pas beaucoup, mais qui a été bien travaillé, voilà, avec une belle petite arborescence, et le contenu est relativement thématisé. OK, lui-même n'a pas énormément de backlinks encore parce que voilà, il est jeune, il a 1 ou 2 ans, c'est quelqu'un qui a décidé de le créer pour gagner simplement quelques positions, se faire plaisir. Et puis voilà, donc ce même site n'aura pas un CF très important. Néanmoins, vous faites un backlink de ce site-là vers le vôtre, en espérant que voilà, bah, pour vous, c'est de la qualité parce que d'un point de vue thématique, qui correspond à ce que vous avez rédigé sur votre page. Mais c'est pas pour autant que le CF sera d'autant plus élevé. Pourquoi? Bah, parce que ce site lui-même, le site source, bah, ne bénéficie pas d'un CF non plus très élevé. Ce qui fait que j'estime, moi, qu'il y a de la déperdition, et en plus c'est un peu, pipoté parce que, le CF comme l'autre, hein, qu'on va voir, le TF sont des métriques qui peuvent être, parfaitement, heu faussées. Mmh. Pour regarder un petit peu sur YouTube, on trouve très facilement des vidéos qui permettent, bah, de truquer ces indications, ces métriques, pardon, et donc voilà. Pour moi, c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant voilà, c'est un indicateur à considérer parmi d'autres. Ça vous donne quelques pistes, mais voilà, ne le prenez pas au pied de la lettre. Le deuxième, c'est l'ETF, ce qu'on appelle le trust flow. Le trust flow est très similaire au CF, mais lui se concentre plutôt sur la fiabilité et la crédibilité des sites web qui fournissent les backlinks. Donc c'est ce que je disais, au-delà, le CF, c'est la qualité du backlink et le TF, c'est la qualité du site qu'il fournit. Allez chercher la différence en 2024 sur ces deux-là. Donc un TF élevé, pardon, ça indiquerait que le site est une source, d'informations fiables. Hem, bon,
bah, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ça peut être parfaitement truqué. Je vais prendre pour exemple, les sites d'information, les sites de presse, qui en général sont des sites malheureusement un peu fourre-tout et qui partent vraiment dans tous les sens et qui en plus font de la pub. Enfin bref, c'est devenu des un bordel sans nom, je trouve, les sites de presse. Et puis là, ben voilà, vous estimez qu'un backlink issu d'un site de presse, certes, il a beaucoup de valeur, je suis d'accord, mais néanmoins, le CF et le TF, ben, peuvent être totalement pipotés, parce que, le site d'origine, voilà, il traite de plein de choses et donc ces métriques peuvent en être totalement, dénaturées. Et ça rejoint le 3e élément, qui est-ce qu'il apparaît ici à l'écran? Je ne le vois pas, il est peut-être ici. C'est une métrique qu'on appelle le TTF, le Topical Trust Flow. Alors lui est plus intéressant parce qu'il mesure, il est plus précis que le TF parce qu'il prend en compte la pertinence thématique du backlink. Alors là, je dirais c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, les backlinks ont a priori été un petit peu mieux travaillés et que ce ne sont pas des backlinks génériques issus de sites dont la thématique n'est pas pertinente pour l'activité en question. Donc là, il y a à la fois le profil de lien qui est analysé, il y a à la fois le site web d'origine, et la pertinence de la thématique en fonction de ça. Et c'est pour ça que vous voyez sur certaines plateformes d'achat de backlinks, vous avez possibilité de voir le TTF. Alors le TTF, avantage, c'est que vous avez une indication sur la thématique. Donc il y a des sites qui peuvent avoir des très bonnes métriques CF et TF, mais vous voyez que le TTF est totalement à côté de la plaque par rapport au contenu, qui, qu'il contient réellement. Je dis n'importe quoi, il y a des sites dont le TTF est computer, donc qui est censé parler d'ordinateur, alors que le contenu du site parle de jardinage. Bon, alors je dis pas que ça marche pas, mais bon, ça veut dire que le site, soit il est généraliste et qu'il parle de tout, soit qu'il a eu une vie antérieure. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une métrique qui est encore relativement utilisée. Je l'estime plus fiable que CF et TF. Moi, personnellement, je l'utilise ponctuellement quand je ne sais pas quel site choisir. Je privilégierais toujours celui qui est un TTF dans ma thématique. Maintenant, voilà, c'est pas, hein, c'est comme tout, hein, je dis toujours le cordonnier est plus mal chaussé. Donc c'est pas, il vaut mieux, mais c'est pas une règle absolue. Ensuite, 4e définition, le domaine authority. Je ne le vois pas non plus ici. C'est le DA qu'on voit très souvent aussi. Domain authority, est-ce qu'il est là? Non plus. C'est pas grave. Domain authority, c'est une métrique qui est peu utilisée en France et en Europe. Par contre, elle est très populaire aux USA. En gros, si vous voulez vendre un site web, aux US, vous avez intérêt à avoir un domain authority qui est fort. Le domain authority, c'est quoi? Ça mesure la puissance globale et l'autorité d'un site web. Bon, ça prend en compte plusieurs facteurs, dont le CF, le TF, le profil de lien, la qualité du contenu, ainsi que la popularité des réseaux sociaux. Donc en gros, le DA va encore au-dessus de ça et ratisse vraiment plus large. C'est vraiment la popularité du site au sens large. Donc un DA élevé, ça veut dire qu'il est considéré comme une ressource importante, et de confiance dans son domaine. Le DA, à la base, il n'est pas calculé par Majestic, mais par un des concurrents qui s'appelle Moz, qui est une société d'analyse SEO. Et Moz est a priori plus populaire aux USA. Donc voilà, c'est encore un autre élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme métrique ici? BL, c'est backlink, on le verra tout à l'heure. DP. DP, c'est quoi? Ça veut dire domain pop, c'est mesure de la popularité d'un site web en fonction du nombre de liens uniques qu'il reçoit. C'est assez proche, on va dire, du CF et du TF. Voilà, c'est simplement que c'est pas forcément mesuré de la même manière, parce que là, il prend en fait en compte le domaine, donc vraiment le nom de domaine, plutôt que la qualité du lien.
et c'est plutôt euh, la variété des noms de domaine, parce qu'en fait, un site, un nom de domaine peut faire plusieurs backlinks vers un seul et même site. Donc vous aurez beaucoup de backlinks avec des CF et des TF potentiellement différents. Mais le domain pop, c'est vraiment l'autorité du domaine. Et vous, ça vient également de Majestic, hein, c'est écrit là sur l'écran. BL, ça, facile, c'est l'abréviation de backlink. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, indexed URL, ça vous donne une indication ici de nombre d'URL qui sont encore indexés. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Ce sont vraiment les définitions que je voulais voir avec vous. Et ce sont, encore une fois, des métriques qu'on trouve sur diverses plateformes d'achat et de vente de liens et qu'on retrouve ici. Donc PL, le nombre de backlinks, domain pop, de domaines, le nombre de backlinks issus de différents domaines. Donc là, vous le voyez, typiquement, ça voudrait dire qu'il y a 62 backlinks, mais qui proviennent que de deux domaines différents. Donc moi j'ai tendance à privilégier cette colonne, c'est plus intéressant. Voilà. Après le reste, bah, je vous invite à vous renseigner, mais si déjà vous connaissez ces définitions de base, ça sera déjà pas mal. Allez, à plus.